Je te confie tout ce que nous allons faire aujourd'hui, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons penser. Papa, guide-nous, ne permets pas que l'ennemi rentre en nous pour pouvoir vouloir nous distraire. Papa, je te confie notre pays, le Gabon. Je te confie la mère patrie. Je te confie toutes les autorités que toi-même tu as établies parce que toi-même tu as dit que toute autorité vient de toi. Sur la femme, parce que c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui éduquons les enfants. Nous sommes les mères de la nation. Nous sommes les mères de la patrie. Je scelle ce mouvement des bâtisseuses dans ton sang précieux. Dans ton sang précieux, le sang de Jésus. Papa, je lave toutes les femmes. Le président de la République, le président du CTR, c'est lui qui est candidat. Au nom de Jésus, je prie maintenant, aussi vrai que tu es Dieu, que tu as rappelé la femme à porter l'enfant et le mettre au monde. Nous présentons notre fils en tant que des mères, en tant que des femmes. Qu'il soit béni, qu'il reçoive la gloire, l'honneur dans ce pays. Je sais que le ciel s'ouvre maintenant au cri de ma voix, que la grêle se déchire et que ta puissance se révèle à lui. Seigneur, tu l'as choisi. Tout pouvoir vient de Dieu. Et nous, les femmes, aujourd'hui, nous élevons nos voix pour crier pour que cette nation qui a été libérée le 30 août soit toujours libérée. Nous sommes des gens libres et nous proclamons la liberté au nom de Jésus. Amen. Gloire te soit rendue, toi l'alpha, gloire te soit rendue, toi l'oméga. Gloire te soit rendue, toi qui parcours les décennies et les époques. Les femmes sont lavées, nos entrailles sont lavées, notre fils est blanc. Aujourd'hui, il prend la victoire. Amen. Nous prenons autorité sur ce pays. Amen. Pour que ce fils aujourd'hui devienne président. Amen. Confirmé au nom puissant de Yeshua Mashiach. Tu as choisi le Gabon, tu aimes le Gabon. Tu as des projets meilleurs pour cette nation. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi. C'est toi qui as suscité cette transition, Seigneur. Elle n'est pas des hommes. Elle est de toi, Seigneur. Oh Père éternel, maintenant nous te prions, Seigneur, afin que ce que tu as commencé, Seigneur, tu le parachèves. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, tu as parlé de la transition et nous la vivons aujourd'hui. Seigneur, que tout plan que l'ennemi a mis en place, Seigneur, pour vouloir perturber, oh Seigneur, Père éternel, par infiltration, Seigneur, que ta main soit là, Seigneur, pour écarter tout cela. Seigneur, tu vois, Seigneur, oh Père éternel, cette inspiration que tu as donnée, tu as mis dans la femme. Oh Seigneur, tu as toujours choisi la femme. Tu as toujours inspiré la femme. Seigneur, c'est toi qui as inspiré les bâtisseuses. Amen. Seigneur, maintenant que nous sommes ici, Seigneur, ce soir pour cette première réunion, oh Dieu de gloire, même si, Seigneur, nous croyons que, Seigneur, c'est les faibles commencements, mais toi, Seigneur, tu bénis par les faibles commencements. Dans la vérité.
Donc ce que nous faisons aujourd'hui là, ce n'est pas pour s'arrêter maintenant. Nous commençons ça, nous allons accompagner notre candidat, le candidat des bâtisseurs, le rassembleur, Brice Clotaire Oligui Nguema, jusqu'à la victoire. Et après la victoire, nous allons continuer avec lui. Parce que nous allons travailler avec lui pendant son mandat. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vous dire aux femmes, ne baissez pas les bras. Soyez fortes, vous allez rencontrer, nous allons rencontrer beaucoup d'embûches sur nos chemins. L'ennemi ou les ennemis vont même nous envoyer le découragement. Mais il faut que nous leur montrons. Parce que quand on dit qu'on est bâtisseuse, une femme bâtisseuse ne se décourage pas facilement. Une femme bâtisseuse, moi je connais des femmes qui ont même construit des maisons avec leurs mains. Des bâtisseuses, des femmes. Les gens ont toujours pensé que les femmes étaient faibles, mais ce n'est pas le cas. La femme est respectueuse. La femme sait respecter, mais ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Elle sait quand il faut être forte, elle sait aussi quand il faut être douce. Mais ça ne veut pas dire que la femme est faible. Ça dans Gonje, même si tu as dormi à 2 heures du matin, à 6 heures tu es debout parce que tu dois être. Prenons ce combat, la victoire de notre candidat, prenons ce combat entre nos mains. Même quand on est fatigué, même si tu as dormi à 2 heures du matin, tu étais à la vessie le matin, tu dois aller, parce qu'on t'a dit que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sera pour une énième fois, je viens m'excuser pour l'absence de notre coordinatrice, Madame ou l'honorable députée Judith Lecoulot. C'est chaud le vent, chaud derrière. Le siège, c'est pas facile du tout. On n'a pas dormi depuis que c'est ouvert. Associations qui ont été ralliées au rassemblement des bâtisseurs, et à partir de ce moment, il va falloir trouver l'astuce comment gérer ces associations, parce qu'on s'est retrouvé rien qu'à Libreville avec plus de 5000 associations, alors que chacun s'attendait. Chaque association s'attendait à recevoir au moins une enveloppe pour pouvoir se lancer sur le terrain. Mais de vous à moi, nous sommes des mamans. Comment gérer plus de 5000 associations d'une enveloppe? Sera-t-elle consistante? Donc il faut trouver une stratégie pour pouvoir lancer tout le monde sur le terrain. C'est un peu ce qui a fait en sorte que la réalité puisse paraître. Alors, comme disait Madame Sandrine tout à l'heure, on se retrouve ici, personne n'est étrangère à la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. On se retrouve ici, nous continuons dans la restauration. La restauration, nous avons parlé de la restauration des institutions. Mais moi, personnellement, je vais exhorter les mamans ici à exhorter nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient restaurés. Parce que depuis que nous avons commencé à recevoir, on sent que plusieurs personnes viennent avec la boule en elles. À cause de quoi? À cause de la traversée de désert que nous avons toutes subies pendant 14 ans. Et pour effacer cette tâche, s'il vous plaît les mamans, n'attendons pas qu'une personne va se lever pour venir améliorer nos conditions de vie. N'attendez pas que le gouvernement puisse prendre des décisions pour nous aménager. Chacune de nous se retrouve au moins avec 2 chômeurs, si ce n'est 3 ou 4 dans des maisons. Les enfants ont maintenant pour habitude de blaguer comme voilà, les parents nous disaient allez-y à l'école, c'est la clé de la vie. Désormais, on est parti à l'école et la serrure a changé. On n'a plus la clé. On se retrouve avec des parents qui n'ont pas eu d'avancement dans leur milieu professionnel depuis 20 ans, 15 ans. On se retrouve avec plusieurs parents qui sont presque morts par chagrin parce que l'horizon était sombre. Mais maintenant, Dieu nous a tendu une perche. Moi, je parle de Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas eu l'habitude de militer auparavant. Mais vraiment, ce qui m'a donné l'occasion de militer aujourd'hui, c'est le fait qu'on se retrouve avec une personne à la tête de notre pays qui a au moins une âme, parce que lui, au moins, il a une âme.
Il y a 14 ans, on était là, comme vous pouvez crier. Avril 2025. Donc nous allons plus ou moins nous battre pour élire notre bâtisseur. Et donc Madame Sandrine m'a approché pour me dire qu'il y avait des femmes qui voulaient plus ou moins accompagner, travailler, prendre part à cette campagne parce que ces femmes croient à la vision du général, à la vision de notre bâtisseur. Et ces femmes ont vu le peu qu'il a fait et elles disent il va falloir que nous aussi on se mette dans la course pour plus ou moins l'accompagner jusqu'au 12 avril 2025. La plupart de ces femmes ont des associations, ce sont des leaders, donc elles gèrent un certain nombre de personnes. Et comme nous avons l'ouverture du grand meeting qui va avoir lieu le samedi, donc il fallait mettre en place peut-être une petite logistique pour permettre à ces femmes d'être présentes au stade d'Angondi. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, je pourrais plus ou moins apporter ma petite contribution. Et j'ai fait savoir qu'il fallait que ce réseau continue parce qu'on ne va pas s'arrêter au niveau de la campagne. On ne va pas s'arrêter par rapport à l'événement. Il va falloir, conformément à la vision de notre bâtisseur, il va falloir que l'on continue. Vous savez, une femme doit pouvoir, comme elle a dit, être indépendante. Elle doit pouvoir s'engager, que ce soit en politique, que ce soit dans l'entrepreneuriat et un certain nombre de choses. Si aujourd'hui nous faisons face à un certain nombre de problèmes, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas s'engager. On a souvent peur d'être au devant de la scène. Mais il va falloir qu'on arrive à vaincre cette peur pour plus ou moins s'imposer. Nous avons eu le dialogue national qui nous a permis d'avoir un quota de 40% des femmes, que ce soit dans le secteur économie, politique et autres. Il va falloir qu'on se batte pour le maintenir. Le code électoral nous a parlé de 30% des femmes en politique. Nous, on a eu la chance de participer dans le cadre de nos fonctions à l'Assemblée nationale, de prendre part à la rédaction, pas à la rédaction, mais à l'adoption de ce code électoral. Et donc, j'étais rapporteur de la commission ad hoc. Comme j'ai vu qu'ils n'ont pas respecté les 40% qu'on a dit au dialogue national, je me suis battue pour ajouter 20% de jeunes. Et quand je parle de 20% de jeunes, je me dis il y a 10% pour les femmes et 10% pour les hommes. Donc ces 20% plus les 30% qui nous ont mis dans le code électoral, ce sont les 40%. Donc on a toujours nos 40%. Parce que quand on parle de femmes, il n'y a pas que des mamans, il y a des jeunes femmes aussi. Et la politique, on peut faire même celles qui sont jeunes, comme celles qui sont un peu plus âgées et autres. Et comme elle le disait, la politique, ce n'est pas la critique. La politique, ce sont des actions. La politique, c'est la construction de la cité. Tout ce qu'on nous a toujours fait croire que c'est ce qui se passe, il faut avoir le verbe, il faut faire ceci. Non. On peut plus ou moins participer politiquement, économiquement et socialement au développement de notre pays. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de continuer avec ce mouvement d'ensemble pour plus ou moins permettre à d'autres femmes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir peut-être des activités génératrices de revenus, permettre à ces femmes, au lendemain des élections, comment plus ou moins on va mettre en place une stratégie pour accompagner d'autres femmes. Aujourd'hui, le seul objectif, c'est peut-être la campagne, mais après, il va falloir qu'on rentre aussi dans la vision du bâtisseur. La vision du bâtisseur, c'est pas aller faire des grèves parce qu'on va aller à la fonction publique. Moi, je n'ai jamais, j'ai déposé mon dossier à la fonction publique, je n'ai jamais été intégré depuis 2011. Et il faut se battre, il faut chercher à s'imposer pour aller de l'avant. Quand vous déposez un dossier quelque part et que vous asseyez pour attendre, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que ce n'est même pas la voie de Dieu, et vous allez plus ou moins perdre. Vous déposez le dossier, là, vous cherchez aussi ailleurs. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai dit, je suis issu d'une famille pauvre. Et comme je suis issu d'une famille pauvre, je passe mon diplôme d'économie, et je vais aussi apprendre à faire les ongles dans les pays des Blancs, faire ça. Pourquoi? Je me suis dit, peut-être que quand je vais arriver au Gabon, je n'aurai pas le travail. J'ai appris à faire les ongles, j'ai appris à faire les bijoux. Parce que je me suis dit,
il fallait que j'apprenne d'autres petites formations pour que si j'arrive et que je n'ai pas le travail, je peux ouvrir mon petit salon, puis je peux être devant la porte de ma maison et faire les ongles aux femmes. Parce que l'argent n'a pas de coût là. J'ai dit, je vais apprendre à faire des bijoux, parce que je peux plus ou moins fabriquer mes bijoux et vendre ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gagner quelque chose pour survivre et il faut des modèles. Donc quand je suis arrivée, j'ai déposé mon dossier à l'économie. J'ai attendu, mais ça ne m'a pas empêché de chercher des consultations à l'international un peu partout. J'ai pu avoir la première consultation. Je travaille avec la Banque mondiale, on m'a donné un petit boulot au niveau de la Banque mondiale ici. J'ai fait un bon boulot. Après, ce sont eux qui conseillaient déjà. J'ai eu ma première nomination en nommant un conseil de ministre au Gabon. C'est le Gabon qui me nomme et la recommandation venait d'ailleurs. Je me suis dit, il fallait chercher. Jusqu'à ce que je suis partie à Washington, je suis allée au FMI pour faire de moi ministre. On ne m'a pas pris ministre parce que j'étais assise, parce que j'ai chanté les louanges de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Les ministres, parce qu'on a vu le travail que je faisais au Fonds monétaire international. Toutes les nominations ne sont pas des promotions. Évitez de courir après les nominations. On peut vous nommer parce qu'on a envie de vous casser. Ma nomination de ministre n'était pas une promotion. C'était parce que, étant au FMI, j'ai gagné bien ma vie. Et comme j'ai mené des actions, ça posait problème à certains de nos leaders politiques. Donc, on peut te nommer pour te casser après. Toute nomination ne veut pas dire promotion. Il faut faire très attention. Tu peux quitter ta petite table qui est au marché parce qu'on t'a nommé chargé de mission du ministre. Et chargé de mission, tu gagnes combien? Hein? Chargé de mission, tu gagnes 150 000. Alors que ta table que tu gères au marché, si tu essaies d'économiser ce que tu gagnes par jour, mais tu t'en sors. Et donc, parce qu'on t'a nommé en conseil de ministre chargé de mission, non seulement on t'expose, et deuxièmement, tu te retrouves à avoir des problèmes pour payer ton loyer. Parce qu'on va te donner 150 000, 200 000. Alors que quand tu faisais ton petit commerce, tu gagnais plus que ça.